what's up YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Mercredi Disney. Je suis en compagnie de ma petite Kimi Collection. Sa chaîne est en barre d'infos, je le précise déjà d'avance dans le début de la vidéo. Du coup, premier épisode, le Mercredi Disney. J'espère que vous avez kiffé déjà le logo que vous venez de voir. Du coup, aujourd'hui, on vous emmène dans un coin assez connu de Disneyland Paris. En fait, je voulais marquer ce premier épisode avec quelque chose assez bienvoyant, vous voyez, dans le parc. Et du coup, aujourd'hui, on part dans le château de la Belle au Bois dormant. Du coup, c'est parti. Pop. Avant de commencer la visite du château, voici un petit point info. Chacun des châteaux de Disneyland du monde sont inspirés de châteaux européens. En l'occurrence, le château de Disneyland Paris est inspiré de celui du Mont Saint-Michel. Sur celui-ci, voici quelques références Disney qui sont visibles, telles que des citrouilles ou des lettres D. Les couleurs du château font référence aux fées Flora et Pimprenelle pour la couleur bleue et rose. Vous savez, comme dans le film quand elles n'arrivent pas à se décider sur la couleur de la robe d'Aurore. Quelques détails sur les toits viennent des hospices de Bones, ainsi que le château de la Loire, pour les vitraux et les fleurs de lys. Vous pourrez également voir des escargots à la feuille d'or sur certains toits, pour rappeler la Bourgogne. Les tapisseries que vous allez voir dans la vidéo sont tissées totalement à la main. Et maintenant, je vous laisse avec la suite. Du coup, on va commencer par monter au premier étage du château. Est-ce que tu as déjà vu le premier étage? Oui, mais pas le premier. Non, on peut monter seul uniquement au premier. D'ailleurs, c'est un petit peu dommage. Moi, j'aimerais bien monter tout en haut. Ah oui. Et non, il n'y a pas de chambre tout en haut. Ça, c'est Dommage, hein. des rumeurs. Mais en vrai, j'aimerais bien. Pourquoi je fais toujours ça? Et par contre, oui, on est bien rouge, hein, vous inquiétez Oui, pas, on a c'est pas bien l'effet cramé. de la vidéo, on est rouge. On a vraiment cramé. Du coup, premier étage, on y va. Il y a très longtemps, dans un pays lointain, un roi et une reine mirent au monde une petite fille qu'ils baptisèrent Aurore. Du même nom que le lever du jour, car comme lui, elle remplissait leur vie de soleil. Afin d'honorer la princesse, les trois bonnes fées lui firent don de la beauté et d'une voix splendide. Mais Maléfice, la fée du mal, lui jeta un sort. Avant l'aube de ses 16 ans, elle se piquera le doigt au fuseau d'une quenouille et elle mourra. Ne pouvant briser le sortilège, une des fées déclara « Une quenouille te piquera le doigt, mais cependant, tu ne mourras pas. Tu tomberas dans un sommeil profond, qui certes sera fort long, mais un beau jour, j'en fais le serment, tu seras éveillé par le baiser d'un prince charmant. » Craignant pour la vie de sa fille, le roi Stéphane décréta que tous les rouets du royaume devraient être brûlés. Par une nuit sombre, les trois bonnes fées emmenèrent la princesse dans une chaumière paisible nichée au fond des bois, afin de la soustraire au pouvoir malfaisant de la sorcière. La princesse Aurore, protégée par les fées, se transforma en une ravissante jeune fille. À la veille de son 16e anniversaire, la chance lui fit rencontrer le prince Philippe. Les deux êtres tombèrent amoureux l'un de l'autre. Mon amour, je t'ai vu au beau milieu d'un rêve. Par un bel après-midi, les trois fées ramenèrent la princesse au château de son père. Maléfice l'attira vers la tour où se trouvait le rouet maléfique. « Touche le fuseau, touche-le, te dis-je. » Elle est la beauté aux cheveux blonds dorés, elle a la bouche rouge vermeille, elle dort sereine, attendant que son prince la réveille. Tendant un piège à un pauvre paysan, voilà que j'attrape un prince charmant, déclara Maléfice. Les trois fées endormirent le château et ses habitants, puis partirent délivrer le prince Philippe. Si vous tendez l'oreille, vous pourrez entendre un des gardes ronfler. Folle de rage, Maléfice se transforma en un dragon déchaîné. Que cette épée de vérité la frappe au cœur, que le mal périsse et que le bien soit vainqueur. L'épée atteignit le dragon au cœur, détruisant à tout jamais Maléfice et ses pouvoirs diaboliques.
Nous sommes toujours au premier étage du château, mais à l'extérieur, vous pouvez avoir une magnifique quand même une vue sur Fantasyland avec le petit carrousel de Lancelot qui est juste ici. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé. Nous, on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode du Mercredi Disney. N'hésite pas à me mettre un petit pouce en l'air et un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao!